Ma spécialité sciences de l'ingénieur, ce ne sont pas uniquement des cours, ce sont aussi des projets que nous proposent les professeurs, comme celui-ci juste derrière. Et ces projets peuvent parfois mener à une candidature à un concours. Donc dans notre cas, aux Olympiades de sciences de l'ingénieur, qui est un concours académique puis national. Donc on a pu être contre d'autres équipes, d'autres établissements, d'autres classes, face à d'autres projets. C'est quelque chose de très enrichissant. Je suis en terminale ici. Donc l'avantage d'être à Cluny, c'est qu'on a des petites classes et on a beaucoup de matériel à notre disposition. On travaille dans différents domaines, comme la santé notamment. On va faire plein de choses, comme de la programmation, de la conception. On voit beaucoup de choses. Donc les qualités qui sont requises, c'est déjà aimer les matières scientifiques, parce que la SI est une application concrète des maths et de la physique. Il faut être curieux, il faut avoir des idées, car on est mené à faire des projets où il faut trouver une idée et enfin réaliser un prototype, comme on pourrait retrouver dans une industrie. Et on est évalué de manière orale, donc ça va nous entraîner pour notre grand oral qu'on aura en fin d'épreuve pour le bac. Contrairement aux idées reçues, les sciences d'ingénieur et même de manière générale, les matières scientifiques ne sont pas réservées qu'aux personnes masculines, mais aussi ouvertes aux filles. Donc j'incite à toutes les filles à venir découvrir cette matière. Alors, je suis élève en terminale spécialité physique, chimie et mathématiques au lycée La Prasse de Cluny. Donc pour commencer, c'est un lycée dans lequel les cours sont agréables puisque c'est une petite structure bien verdoyante avec de nombreuses associations bien dynamiques. Sinon, pour revenir au travail, la spécialité physique-chimie est composée par semaine de 6 heures, donc 2 heures de TP et 4 heures de cours. Donc les cours nous permettent d'ingurgiter des informations théoriques que nous pouvons ensuite appliquer lors des travaux pratiques. Donc il y a ainsi une correspondance entre ce que nous faisons expérimentalement et théoriquement, ce qui est plus agréable à travailler. Ensuite, nous utilisons quelques outils mathématiques. Donc faire la spécialité mathématique est plus agréable pour aborder les notions, mais n'est pas nécessaire. C'est de très petits outils. Pour ma part, je suis aussi en spécialité physique, chimie et mathématiques. Donc j'ai trouvé que la différence de niveau entre seconde et première est pas choquant. C'est un peu compliqué de suivre si vous avez déjà du mal au collège ou en seconde. Mais en première, ça se fait très bien. Après, j'ai trouvé que la différence de niveau en première et en terminale, elle se sent beaucoup. Du moins au début. Et puis après, ça va de mieux en mieux. On apprend les codes des mathématiques. On voit beaucoup de techniques qui sont assez complexes. On peut aussi choisir l'option mathématiques experte pour compléter la spécialité mathématiques. Comme le disait Oscar, c'est assez agréable de travailler les maths dans ce lycée parce qu'il y a de nombreux professeurs. On est dans un petit cadre, donc ils sont tous là pour répondre à nos questions. Ils prennent vraiment le temps de nous expliquer si besoin. Ils sont là pour nous. Enfin, c'est vraiment très agréable. Moi, je suis en spécialité SVT à Cluny. Donc en SVT, on fait des mathématiques et de la physique-chimie, mais on va les utiliser donc moins poussées que dans ces matières-là. Donc si on a des difficultés un peu en maths ou en chimie, parce que c'est surtout la chimie qu'on va retrouver, on n'a pas à s'inquiéter, puis on a des professeurs qui sont là pour nous expliquer comment ça se passe. Pour ce qui est du niveau, la SVT, on reste sur les mêmes cycles qu'au collège, mais on continue de les pousser à chaque fois plus chaque année. Donc la SVT, c'est beaucoup de par cœur, c'est beaucoup de notions, de vocabulaire. Et si on prend l'habitude de vite apprendre toutes les nouvelles choses qu'on voit, c'est assez facile à suivre. Pour ce qui est au lycée, on a des salles de TP, donc on fait beaucoup de TP en SVT et des TD, donc des travaux dirigés. Et on fait ça dans les salles de TP, donc on va beaucoup manipuler et on a des grandes salles de TP où il y a beaucoup de lumière. Donc c'est bien, on peut bien voir dans les microscopes et on a du bon matériel aussi. Quant aux spécialités physiques et mathématiques, la quantité de travail est relativement faible. Il suffit juste d'être régulier dans son travail pour obtenir des résultats très satisfaisants. C'est pareil pour la SVT. Si on prend l'habitude de bien réviser ses cours et de s'appliquer dès le début, on ne verra pas une grosse différence de niveau entre le collège et le lycée. Et après, je pense que pour l'option maths experte, il faut quand même avoir des bonnes bases en mathématiques parce que c'est très faisable, mais ça reste très technique. Donc il ne faut pas se relâcher et il faut être très motivé. Pour ce qui est de l'orientation, la spécialité SVT, ça peut être utile si on veut partir donc faire des prépas BCPST.
pour après préparer des écoles d'ingénieurs, par exemple en biologie, ou alors pour entrer dans les ENS, ou alors pour partir en PASS, donc en médecine. Le choix mathématiques et physique-chimie est très logique pour une suite d'études en ingénierie, par exemple. Moi, c'est ce que j'aimerais faire. Ensuite, par exemple, pour faire PASS, donc médecine, le duo mathématiques, physique, chimie est intéressant car l'idéal est d'avoir absolument la physique-chimie car les notions abordées sont vraiment nécessaires pour entamer le PASS. Sinon, vous pouvez plutôt prendre SVT au lieu de mathématiques et prendre, si vous pensez avoir des lacunes en mathématiques, l'option maths complémentaire de 3 heures par semaine pour combler les niveaux. Avec l'option maths complémentaire, donc on peut pouvoir maintenir un niveau en maths et continuer à faire des maths tout le long de l'année de terminale. Et parce qu'on aura toujours besoin des maths, surtout si on va dans des prépas après. Donc par exemple les prépas BCPST, pour faire les écoles veto ou les ENS. Alors avant de commencer la présentation de la spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences politiques, autrement appelée AGGSP, j'aimerais casser 2 présupposés qu'on pourrait avoir sur cette spécialité qui sont la quantité de devoirs qui finalement reste modérée, hein, on n'a pas tant de devoirs que ça, mais aussi la quantité de culture générale qu'il faut avoir. Il faut savoir que c'est une spécialité qui ne recommande pas, qui ne va pas nécessiter beaucoup de culture générale dès le début. Vous allez en acquérir au fur et à mesure de l'apprentissage. Et vous allez acquérir une méthode de travail très importante dans cette spécialité, notamment à l'oral. Vous allez faire beaucoup de présentations à l'oral, d'exposés, qui est très important, me semble-t-il. Ensuite, si je voulais parler aussi des débouchés qu'il pourrait y avoir après, donc dans le supérieur, on peut avoir notamment de la science politique, ça va être mon cas personnel l'année prochaine, j'irai dans une licence de sciences politiques, mais vous pouvez aussi très bien aller dans de l'histoire de l'art ou encore des CPGE, c'est à vous de choisir et cette spécialité est vraiment très large. Donc moi je fais de la SES, c'est des sciences économiques et sociales. Donc c'est une matière très très intéressante qui permet de comprendre les enjeux contemporains du monde tout en abordant l'actualité. En même temps on fait de la sociologie, donc on voit de la socialisation, comment on est construit, et en même temps de l'économie, donc qui nous permettent de comprendre les processus économiques de France mais aussi du monde. Je suis élève en LLCE, donc c'est langue, littérature et culture étrangère. Il est proposé ici au lycée Lapratz en anglais. Donc ça consiste à découvrir la culture anglophone de tous les pays anglophones, donc l'Australie, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Et bien sûr, en parlant anglais, on découvre leur actualité qui se passe en ce moment, mais aussi leur histoire. On n'a pas besoin d'avoir un très haut niveau en anglais pour pouvoir s'inscrire, mais on s'améliore énormément parce qu'on a 4 heures puis 6 heures en plus d'anglais par semaine. Et ça permet d'acquérir une grande culture générale et beaucoup de connaissances en histoire dans des pays dont on n'entend pas parler d'habitude. Et ça permet non seulement d'améliorer son niveau en anglais qui est essentiel dans tous les parcours d'études supérieures, mais aussi sa culture générale.